je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid, le silence, l'espace et la solitude. Voilà, j'avais envie de dire quelque chose d'assez simple. Il le dit dans cette voix off au départ. On peut le concevoir, on peut comprendre aujourd'hui sans avoir eu un drame dans sa vie, sans avoir vécu que de décider de partir et de vivre une aventure comme celle-là, elle peut arriver à chacun de nous. Moi j'avais lu le livre de Sylvain 5 ans auparavant, à sa sortie pratiquement, et c'était au retour d'un film que j'avais fait au Tadjikistan, et je trouvais que la manière, et j'avais du mal à me réhabituer justement au bruit de la ville, à tout ce qu'il décrit, Tesson, et ça m'avait frappé à quel point ce type arrivait à synthétiser, non seulement par les mots, mais aussi par ses actes et par ses voyages, une envie que je trouvais presque de société, c'est-à-dire cette envie de refuge, cette envie à un moment donné de se trouver ou de se retrouver. Tout ça m'a parlé à la lecture du livre. Et je trouvais dans l'adaptation de Safi qu'il avait évité le piège de la photocopie, qu'il en faisait à partir de cette idée-là, et non pas de... Et ça ne l'intéressait pas de filmer et il a raison, un écrivain qui va psychologiser. Enfin, au cinéma, ça aurait donné cette impression, c'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un qui se regarde un peu, quoi. Là, d'un coup, de le mettre dans une réalité plus concrète, que ce soit un chef de projet multimédia, qu'il ait une envie à un moment donné de s'écarter parce que il est étouffé dans une vie qui peut être parfois étriquée, comme diraient certains, ou étouffante. Voilà, cette envie-là, je la trouvais, elle me parlait. Nécessaire qu'il y ait une dimension humaine, et que c'est intuitif, la rencontre et j'ai toute l'aventure qu'on a vécue sur ce film et ce qu'on vit encore aujourd'hui avec la sortie du film me donne raison, c'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose d'assez doux, d'assez ouvert, qui n'était pas encore formaté, disponibilité d'une certaine manière, qui pouvait complètement véhiculer tous les éléments émotionnels, d'aventure. Voilà. Il y a aussi une dimension pour moi d'un héros. Voilà. Il y a des acteurs dont on sait qu'ils peuvent porter un film. Et je sentais que voilà. Il y a aussi une dimension candide que j'aime bien. C'est un peu étrange de parler de lui devant lui, mais bon, c'est un peu le jeu. Tout ce que j'avais pu imaginer était bien en deçà de la réalité. Vous avez beau aller voir des images, des vidéos, etc. Quand vous arrivez sur les lieux, vous êtes face à 800 km de glace devant vous, c'est un immense terrain de jeu où d'un coup on vous donne toute liberté. Alors là, le but est que les défenses, la pudeur, etc. Les résistances, voilà, se brise et qu'on se laisse totalement submerger par la nature et par ce que véhicule le film, une forme de simplicité. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve. Et savoir se faire accepter par la nature. mais la trompette, d'un coup, je me disais, tiens, ça peut être amusant. Donc je dis, amène la trompette, peut-être on va faire des choses, improviser avec, etc. Ensuite, un jour, tu me fais écouter du Ibrahim Malouf, tu me fais écouter un morceau qui est très beau, je le connais, je l'aime beaucoup, et puis j'arrivais pas à me dire, ouais, je vais prendre un compositeur de musique de film classique, comme ça, qui va me faire une grande musique, un peu, voilà, sur le lac, j'avais un peu peur des violons, des trucs, des machins, il dit, faut que ce soit... Et à la fois, il fallait de l'ampleur, mais j'avais peur de ce classicisme, ça. Déjà l'idée de, voilà, et puis un jour, on fait une scène, on tourne, tu joues de la trompette, t'es dehors, et paf, puis je me dis, mais Ibrahim Malouf. Et vraiment, c'est venu comme ça. J'ai dit, tiens, voilà. Et je savais même pas qu'il avait déjà fait de la musique de film. Il avait fait Yves Saint Laurent, je le savais même pas. Donc pour moi, j'allais lui proposer peut-être pour la première fois de faire un film. Vous dire comme...
Et donc et là, voilà, on l'a appelé à Paris, j'en ai parlé avec Philippe, tout le monde a trouvé que l'idée était chouette, et on lui a fait le scénario, ils ont répondu très vite. Et comme je suis revenu à Paris quelques jours pour attendre le dégel, je l'ai rencontré. Il est arrivé, il avait lu le scénario. J'ai tout de suite vu à la manière dont il parlait, qu'on parlait déjà de boulot, qu'il voulait faire le film. J'avais sur mon iPhone des images du Baïkal, notamment les images de drone avec le camion qui roule. Je lui ai montré ça. Il était dingue. Et le soir même, à 2h du matin, il m'envoyait le morceau Red and Black Light de son album. Il le collait sur ses images. Je rentrais d'une soirée, j'ai un peu picolé, des tard, je me dis c'est génial, j'avais envie de pleurer, mais peut-être que c'est parce que je suis fatigué. Je me couche. Le matin, je l'envoie à Philippe en me disant il me semble quand même que ça marche, non? Je suis pas rêvé, quoi. Il me dit ouais, peut-être ça marche bien et tout. Je recontacte Ibrahim et je dis mais c'est super. J'ai quitté le caveau des villes et vécu 1 an dans l'église des Taïgas. 1 an